Assistantes maternelles, parents, professionnels de la petite enfance. Ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole. Parlons petite enfance. Dans cet épisode, Malika, assistante maternelle, nous parle de l'exercice de son métier. Écoutez-la nous raconter l'une de ses journées marquée par l'organisation, la tendresse et la transmission de valeurs. Elle nous fait aussi découvrir que les assistantes maternelles peuvent également souffrir de l'angoisse de la séparation. Bonjour, je m'appelle Malika, je suis assistante maternelle agréée de Lille Centre et je suis agréée depuis 14 ans. Comme je viens d'une famille avec beaucoup d'enfants, j'ai toujours exercé ce métier-là. J'étais primaire, collège, lycée, j'ai travaillé dans la couture. Et de fil en aiguille, nous demandaient ce qu'on aimerait bien faire comme métier. Et moi, je me suis branchée plus avec les petits, les bébés. Je voulais travailler en crèche, en fait. J'ai travaillé en plusieurs étapes. J'ai commencé à travailler en crèche à 20 ans. Et je faisais des missions de 6 mois au départ. Après, c'était 1 an, 2 ans, 3 ans. Et j'ai exercé plusieurs contrats. J'ai travaillé beaucoup. C'est pour le conseil général et c'est comme ça que j'ai découvert en fait vraiment ce que c'était la petite enfance. Dès que je me suis sentie prête, c'est là que j'ai demandé mon agrément et après tout s'est enchaîné. Les courriers, les formations et j'ai découvert comme ça ce que c'était comme travail en fait. J'ai eu des rendez-vous par courrier. J'ai fait mon module des 120 heures que j'ai fait en 3 étapes. Et c'est comme ça que j'ai pu savoir ce que c'était vraiment d'être asthmate et suivre les formations qu'il fallait pour s'occuper du fonctionnement des enfants. J'ai connu d'autres assistantes maternelles par rapport à mon agrément quand on a eu la première formation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, faire connaissance. Et on a échangé nos numéros de téléphone pour pas être seul dans ce parcours. C'est comme ça qu'on est resté en contact et on se donnait régulièrement des nouvelles. Si elle avait eu son courrier, sa formation, si c'était le même jour, à telle heure. En fait, pour pas se sentir un peu seule et isolée. C'est des collègues et il y en a, elles deviennent vraiment amies intimes dans le milieu de travail. Où on échange en fait le travail et on parle du fonctionnement, du déroulement du travail. Quand on discute, parfois, moi, je ne peux pas dire que je connais tout. Il y a des choses où je connais, il y a des choses où je ne connais pas vraiment. Mais quand je commence à écouter mes collègues en discuter, c'est comme ça qu'on se développe tous les deux. Puis on fait des échanges, puis on apprend. Au départ, non, on parlait plus, c'était les formations proposées par le conseil général, les choses que moi, j'étais pas au courant, ou alors quand moi, j'étais au courant, on échangeait. Et pour moi, c'est comme ça que je me suis sentie avancée. Moi, je trouve que la PMI, c'est très bien, même très bien, parce que ça permet aussi de mettre les parents en confiance et d'avoir aussi des visites régulièrement chez nous à domicile à l'improviste. Ça me rassure moi, parce que je travaille chez moi, c'est pas à l'extérieur. J'aime aussi montrer comment moi, personnellement, je travaille chez moi, moi-même et avec les enfants. Oui, moi, ça me plaît. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de demander mon agrément, parce que j'ai eu ma fille de 14 ans. Avant, je travaillais à l'extérieur, donc quand je savais que j'allais accoucher, je savais que c'était pas possible pour moi de payer une garde. Et comme j'avais quand même les capacités de travailler à la maison et faire assistante maternelle, je connaissais déjà un peu le métier, je connaissais la base. Donc, je me suis sentie quand même assez capable de le faire. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les crèches familiales, pour enfants maltraités, dans les foyers. Donc, c'est ça qui m'a permis aussi de m'engager en tant qu'assistante maternelle. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'ai un agrément pour 4, mais j'en prends 3. Je laisse une place en cas où, si j'ai un parent qui est en difficulté de recherche en urgence. Moi, je travaille à temps plein du lundi au vendredi, 8h, 18h30. Je prends que 5 semaines de congé, donc j'ai 1 semaine à Noël et 4 semaines
le mois d'août. Autrement, tout le reste du temps, je travaille. Personnellement, moi, en fait, quand je fais l'entretien, je fais mon entretien et pour pas que le parent soit encombré à emmener l'enfant plus le sac personnel de l'enfant tous les jours, donc je demande aux parents de m'emmener tout ce qui est matériel, couches, liniments, carrés de coton, tous les lundis. Comme ça, au moins, le sac, il reste chez moi et les parents ne sont pas embêtés avec le sac tous les jours parce que parfois, les parents, c'est vrai, ils oublient. Donc, comme ça, au moins, je suis sûre que tout est chez moi. Moi, je vais à la petite maison. Je vais aussi au RAMI. Il y a des activités proposées pour les enfants. Et je fais aussi la ferme pédagogique à la ferme des Dondaines. Donc, j'ai un planning quand même pour la semaine. Je fais maximum 3 sorties par semaine, en matinée. Parce que, au fur et à mesure qu'ils grandissent, j'explique que, on va faire une petite sortie, on va s'habiller, on va mettre les chaussures et allez, c'est parti. Alors, dès qu'ils m'attendent, allez, c'est parti, ils sont tout contents et je les trouve debout, habillés, avec leur manteau, chaussures, debout devant la porte. Alors, j'ai Éléonore, j'ai Virgile et Nova. Je les ai eus, ils avaient 2 mois et demi. Aujourd'hui, ils ont 15 mois et 19 mois. Les parents, en général, ils restent. Il faut penser aussi au bien de l'enfant. Parce qu'un enfant qui change de nounou, ça devient un peu un enfant perturbé. Donc moi, j'essaie quand même, quand je fais mon contrat, je dis bien, je m'engage pour 3 ans. Si vous êtes d'accord, et les parents ils disent, non, nous, on est d'accord. Sauf s'il y a un déménagement, bien sûr. J'ai retiré une pièce dans mon appartement, une pièce de jeu. En fait, j'en ai fait une pièce de jeu, la chambre là où leurs lits sont posés. Mais après, avec tout leur matériel, jouets, motricité. Mais après, chez moi, c'est assez grand. J'ai un très long couloir et une grande salle de vie. Donc, les enfants peuvent tourner. Ils ont de l'espace pour eux. Mes barrières de sécurité, en fait, si moi je ne rentre pas dans la cuisine, les enfants ne rentrent pas. J'ai une barrière de sécurité et même si ma barrière elle n'est pas fermée, les enfants ne rentrent pas parce qu'ils se sont habitués à ne pas dépasser la limite. Donc je leur pose quand même des limites et des conditions aussi. Il y a des endroits qu'ils ne peuvent pas aller, c'est quand même incroyable parce que ça m'est déjà arrivé, par exemple, de rentrer dans la chambre de ma fille ou rentrer dans ma chambre pour prendre une petite... quelque chose. Les enfants ne rentrent pas, ils restent debout, ils posent la main sur la barre, la porte, et ils m'attendent. Et c'est là que j'ai compris qu'eux, ils ont compris, parce que je leur avais déjà expliqué, ici, on peut pas rentrer par mesure de sécurité. Mais souvent, les portes, elles sont fermées. Donc, dès que je rentre, ils ne rentrent pas. Et c'est ça qui m'a... Je me suis dit, tout ce que j'ai expliqué, en fait, ils l'ont compris. À l'entretien, je dis que moi, je ne peux pas préparer les repas parce que je n'ai pas de temps. La matinée, elle passe tellement vite que je me consacre que pour les enfants et les sorties et les activités. Donc, les repas sont déjà préparés et ils me les ramènent le lundi pour la semaine. Donc, il y a tout, les repas du midi, le goûter, le lait, tout ça, tout est chez moi. Ça m'est déjà arrivé, un petit oubli, mais en général, les parents comptent tout par jour. Et quand ils me déposent les repas chez moi, donc tout est compté devant moi. Le repas du midi, goûter. C'est une question d'organisation, en fait, pour moi et pour les parents. Je varie un peu pour les repas du midi. C'est quand je vois que l'enfant, une fois qu'il a 16, 17 mois, c'est moi qui demande aux parents de mettre, par exemple, un peu de couleur dans l'assiette. Mettre des carottes, petits pois, pommes de terre, mais tout en petits morceaux, en vapeur. Mais il ne faut pas que l'assiette, en fait, elle soit trop chargée. Il faut qu'il y ait un peu d'espace. Et là, je trouve que le repas du midi passe quand même très bien. Je les appelle les loulous et je leur dis, à table, on va passer à table, miam, miam, miam. On va manger. Et là, je les vois qui courent à la chaise haute, et ils montent tout seuls. Et la petite, je la mets moi-même sur la chaise. Et là, c'est marrant, les 2 grands, ils me disent « bavoir, bavoir ». Donc, ils ont compris que je leur avais déjà dit avant, on va mettre la bavoir. Donc, maintenant, j'ai plus besoin de leur dire. Ouais, c'est un automatisme qui vient automatique parce que je leur ai appris quand même la base. Et une fois qu'ils sont à table, ils sont calmes.
C'est un moment de calme, en fait. J'essaie de pas trop discuter, parce que quand je parle un peu plus avec eux, ils sont un peu déconcentrés au niveau de leur assiette. Donc, je leur dis de bien s'asseoir, bien rapprocher les mains, le visage, comme ça au moins vous salissez pas, et ils mangent proprement. Il y a un moment de calme, il y a un moment je les entends pas, ils mangent. Une journée type pour moi, c'est l'enfant quand il arrive le matin, bien sûr, c'est les bonjours, et leur faire comprendre que le bonjour, c'est très important. Et une fois que les trois sont là, j'essaie de pas trop rester très longtemps avec le parent, parce qu'après, les enfants sont excités. Après, ça saute partout, ça va partout, donc c'est pas possible. Donc, j'explique aux parents que vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas rester trop longtemps. Donc, les parents, ils comprennent tout de suite. Et une fois que la porte elle est fermée, je leur dis, on va se poser, on va s'asseoir, asseyez-vous, et on va faire un peu de lecture. Et là, les enfants, ils s'assoient. Mais une fois qu'ils ont compris la consigne, que j'ai fait un travail dessus à l'avance, je leur lis des petites histoires, oui, comme Tchoupi, Petit ours brun, des petites histoires très courtes. Parce que là, ils sont plus attentifs. Parce qu'un enfant, il ne tient pas à l'âge-là, il ne va pas tenir plus de 10 minutes. Mais une fois qu'ils ont leur petite histoire du matin, là, après, je les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Et si on doit sortir, je leur dis, on va aller se préparer. Mais avant, je vérifie s'ils sont propres. La sieste, après le repas, je lave leurs mains, j'entends un peu, une petite demi-heure. Après, là, je fais l'échange, je les appelle un par un, je les prends tous les trois. Et chacun passe un tour de rôle. Et ils sont contents. Et une fois changés, ils s'amusent un tout petit peu, quoi. Et ensuite, je leur dis, ça va être l'heure des dodos. Et là, je vois qu'ils sont contents. Ils sont contents, c'est incroyable. Ils sont contents de retrouver leur lit. Et là, je leur parle, je leur dis, ça va être l'heure de la sieste, il faudra faire un petit dodo. Je leur lis une petite histoire, ou alors je leur mets une mélodie. Et je leur fais un petit signe, un petit coucou, à tout à l'heure. Et je leur caresse un peu le visage, je leur fais des bisous avec la main. Et là, ils s'allongent, et ils touchent leur doudou. Et c'est parti. Ah, ils ne crient pas. Non, ils sont sereins, en fait. Et pourtant, ils dorment tous les trois dans la même chambre. Et ils ne sautent pas, ils ne crient pas. En fait, ils se sont habitués. Quand ils font la sieste, je vais les voir régulièrement. Quasiment tous les 15 minutes. Je vais les voir tout doucement, parce que je ne ferme pas la porte, mais je tire la porte vers moi. Et une fois qu'ils se réveillent, je les entends. Ils se lèvent et ils discutent entre eux. Mais ils discutent vraiment. Eux, ils se comprennent, en fait. Et ensuite, quand je viens les voir, ils me disent, coucou. Parce qu'en fait, ils connaissent le coucou. Et c'est émouvant. Et ensuite, je les descends un à la fois. Et là, ils me suivent. Et là, c'est incroyable. Là, ils passent directement dans la cuisine. J'ai même pas besoin de parler. Alors, je les vois tous les trois galoper jusqu'à la cuisine. Et chacun prend sa place. J'insiste au premier mot et je les comprends. Parfois, les parents, ils les comprennent pas. Mais je le dis pas aux parents, en fait. En fait, je laisse les parents découvrir eux-mêmes. Tout ce qu'ils font chez moi, en fait, j'observe, je regarde et je retiens. Ils font des efforts, de temps en temps, je le dis, mais je n'étouffe pas les parents avec ça, parce que c'est une chose qui appartient aux parents. Moi, je suis pour l'enfant, pour qu'il fait sa petite vie sur le sol, sur le tapis. Je mets pas tout est sur le sol. Et là, il roule par terre, il fait sa petite vie, il voyage. Moi, j'ai vu les enfants chez moi, ils ont voyagé sur le dos, sur le ventre, et je les laisse. Je lave tous les soirs, et je les laisse voyager. Et petit à petit, je vois qu'ils s'accrochent sur les murs, sur la petite table, et c'est comme ça qu'ils découvrent leur motricité, leur force. Ils se mettent tout seuls debout. Je fais rien, en fait. Et quand il y en a un qui est fainéant plus que l'autre, je propose aux parents, par exemple, je leur dis, c'est un petit peu plus lourd, c'est un petit peu plus long. Moi, mon avis, pour moi, ça serait mieux qu'ils fassent un petit peu de kiné.
C'est ce que je propose aux parents. Je dis, moi, je peux le faire chez moi. Vous appelez votre kiné préféré. Et il peut venir une petite demi-heure le matin très tôt, à 9h par exemple. Et je fais ça chez moi, c'est déjà arrivé. Et après, ça allait. Il se met sur le sol. En fait, l'enfant, il peut être par exemple sur le dos. Et le kiné, il essaye de légèrement avec le bout des doigts, de pousser un peu la fesse pour qu'il se retourne. Et ensuite, par exemple, il va prendre un petit ballon, se mettre en face de l'enfant et lui faire comprendre qu'il doit venir chercher, faire des efforts. Et l'enfant, en fait, il commence à prendre des forces et il insiste sur son moteur. Tout doucement, oui. Alors 2, 3, 4 séances et après, c'est terminé. Moi, je l'ai fait avec ma fille et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et mon kiné, il m'a dit, comme il me connaît très bien, il m'a dit, si vous avez des difficultés avec les enfants, il m'a dit, moi, je peux le faire, ça aussi. Donc, j'étais d'accord. Et quand j'en ai parlé aux parents, les parents, ils n'ont pas toujours le temps de le faire. Donc, moi, je le propose. Après, c'est à eux de voir. Hein. Et ça s'est toujours bien passé. Les enfants m'appellent Nounou ou parfois Malika. Ça, parce qu'en fait, parfois, je leur dis Nounou moi-même et je leur dis Malika, viens chez Malika. Malika, elle a dit ça. Là. En fait, je répète toujours mon petit prénom et ils retiennent, oui. Je fais des petits dessins. Le dessin que je fais, c'est soit les pieds ou la main. De la peinture, c'est vraiment une chose que je peux faire une empreinte. Ils sont fiers de leur création, mais ils réagissent pas trop. Non, ils réagissent pas beaucoup. Sur le coup, ils sont contents, ils aiment le toucher, mais après, ça passe. Le rituel que j'ai, c'est la lecture. C'est pour les apaiser et je leur lis toujours une petite histoire douce, mais qui dure pas très très longtemps. Ça les apaise et ils retiennent le rituel qu'ils ont chez la nounou quand ils arrivent le matin. C'est pour pas tout de suite aller courir, jouer à cache-cache, parce que quand ils se retrouvent le matin, ils sont tellement contents, ils se font des câlins aussi, et c'est pour les placer, les apaiser, et qu'ils soient à l'écoute aussi. Quand je leur dis pour petit ours brun, ils courent me chercher un autre livre. Et ils connaissent le livre, la couleur. D'ailleurs, je me sers de ça aussi quand nous sommes au parc. Je leur dis qu'il est l'heure de partir, on va rentrer à la maison, on va lire Petit ours brun. Alors là, ils me suivent. Donc, je suis obligée de passer par là, quoi. C'est un peu triché aussi. J'ai déjà eu des jalousies à l'orage, ce qui m'a surpris. Et en fait, j'ai accueilli Virgile et Éléonore à 2 mois et demi. Et la petite, elle arrivait un petit peu plus tard. Et j'ai vu que Éléonore et Virgile, ils restaient beaucoup ensemble. Et la petite, ils l'ont mise quand même à l'écart. Et ça m'a... Ils n'étaient pas habitués, en fait. Il a fallu un certain temps et un travail pour que je les mette ensemble, les faire jouer ensemble, leur faire des câlins ensemble, pour qu'ils s'habituent et qu'ils s'aiment. Parce que j'avais beaucoup remarqué que les 2 premiers que j'ai eus, ils laissaient un peu leur Nova de côté, quoi. Et la petite nouvelle, c'est comme au milieu des repas, quand c'était l'heure de repas, les 2 premiers, ils se mettaient toujours à 2. Et la petite, elle restait debout, et ils ne cherchaient pas après qu'elle soit avec eux, quoi. Et là, c'est là que j'ai dit, je vais commencer à faire un travail. Et ensuite, je l'ai fait, et maintenant, ils sont à 3, comme des frères et sœurs. En fait, ils s'aiment comme des frères et sœurs. Ils parlent entre eux, en fait, souvent, c'est après la sieste. Et après la sieste, je les entends parler et quand j'arrive dans la chambre, je rentre pas tout de suite, en fait, parce que j'aime bien regarder. Je découvre, en fait, leur fonctionnement, comment ils fonctionnent, et le cerveau aussi. Et je me cache et j'écoute et je les regarde. Et ils discutent, ils sont debout et ils discutent, ils rigolent, ils jouent à cache-cache comme ça. Parce que comme j'ai la table allongée qui est au milieu, donc ils peuvent se regarder sur les côtés. Donc je regarde un petit moment. Et après, quand je rentre, tout de suite, ils me regardent, ils sautent. Puis j'entends leur rire, les 3. C'est marrant, quoi. En fait, je m'amuse avec eux. Moi, j'ai appris en crèche, la crèche familiale aussi. J'ai pris ma méthode. En fait, ma méthode de travail, elle vient de la crèche. J'ai gardé ça comme ça et je le garderai tout le temps, de toute façon. La préparation aux pots, je laisse 2 pots dans la maison. Je les fais voyager dans la maison et je pose des poupées.
et je parle de la propreté, du pipi, quand il est l'heure de faire pipi. Je leur enlève la couche et j'essaie de les poser, leur faire montrer qu'on doit faire pipi dans le pot. Parfois, ils veulent et parfois, ils refusent. Et quand je vois que ça se passe bien, qu'ils disent rien, qu'ils acceptent, je les pose et je les laisse assis. Ils peuvent rester 5 minutes, même 10 minutes, jusqu'à temps qu'ils se lèvent tout seuls. Je remets la couche et je nettoie et après je remets la poupée sur le pot et je laisse. Je prends quand même 2 pots de couleur. J'ai un jaune et un rose et j'en mets un dans le couloir et un juste au niveau entre ma porte de salle de vie et mon couloir d'entrée de la porte. Et je pose 2 poupées et je laisse la poupée sur le pot. Et les enfants, quand ils jouent, ils regardent le pot et ça les prépare. Tout au début de ma carrière, j'utilisais un cahier de liaison et au début ça se passe bien, puis après quand je notais tout ce que j'avais fait dans la journée, je le mettais dans le sac et le lendemain quand il revenait, je regardais si le cahier avait été lu et signé. Après à la fin les parents ne regardaient plus. Donc après j'ai décidé d'arrêter, j'en ai parlé aux parents et donc j'ai dit aux parents on va arrêter le cahier de liaison, je vais vous faire les transmissions tous les soirs, je prends 10 minutes et j'explique la journée type de la journée et les parents, après, ils acceptent. Parce que quand ils sont tout petits, c'est quoi dans le cahier de liaison? C'est que il a pris ses biberons, il a terminé, il a fait la selle, il a dormi de telle heure à telle heure. En fait, c'était tous les jours la même chose. Puis les parents, parfois, ils prenaient pas le temps de regarder. Donc, moi, j'ai arrêté. Il y a quelques parents qui préfèrent communiquer la journée par SMS. Et moi, là, je mets une barrière. Je leur dis, le soir, je prends du temps pour vous expliquer de la journée. Donc, je préfère qu'on en parle ce soir. Et là, les parents, tout de suite, parce que moi, je ne peux pas, j'ai pas le temps, me mettre au téléphone, surveiller les enfants, c'est pas possible. Et ça devient un stress. Mais je mets toujours une barrière avec les parents. En fait, quand je discute avec les parents, je laisse toujours une distance de 1 mètre. Et je dis toujours « vous ». Je n'ai jamais tutoyé les parents. En fait, je fais comprendre que je suis salariée, que je suis votre employeur, comme dans un milieu de travail à l'extérieur. Je reste à ma place et les parents restent à leur place. Je reste professionnelle dans mon travail et c'est mieux. Et ça se passe bien. Parce que moi, je fais quand même des 50 heures semaine par enfant, donc je ne vais pas m'envahir. Mais la relation, elle marche très bien, quoi. Les enfants sont chez moi toute la semaine, toute la journée. Je suis quand même une deuxième maman. Mais maman pour la journée. Parce qu'un enfant, il a besoin d'amour, il a besoin de sentiments, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir aimé pour grandir. Donc, moi, je donne ce que je peux. Les enfants avec qui je travaille, même les parents, ils m'aiment bien. Je le sens. L'adaptation, c'est très très bien pour la maman, pour le bébé et pour l'assistante maternelle parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Et moi, je fais étape par étape. Sur une semaine, je commence par 1 heure. Après, je fais 1h30 mardi, 2 heures le mercredi. Et là, je remonte au fur et à mesure mes horaires. Et le lundi d'après, là, il vient à temps plein. La maman, elle a le temps de se préparer et de se remettre en confiance et puis faire confiance aussi à l'assistante maternelle et aussi dire que dans son cerveau que mon enfant sera bien chez cette nounou. C'est pour ça que l'adaptation, c'est fait pour ça. Parce qu'il faut qu'il ait les repères de la maison, mon odeur à moi, des couleurs. Un enfant, il regarde, il parle pas, mais il regarde le plafond, les murs. Moi, j'ai déjà eu des mamans qui ont pleuré parce qu'ils ont laissé leur enfant, mais pas pleurer parce qu'ils sont tristes, mais pleurer parce que c'est l'attachement, en fait. Moi, je rassure les parents, je dis rassurez-vous, occupez-vous chez vous, faites des courses, faites votre ménage. Ah là, elle dit oui, c'est ce que je vais faire et tout. Hein. Comme ça va me faire passer le temps. Alors, le temps qu'elle termine, elle revient chez moi, elle est pressée, elle revoit son enfant, puis elle voit que son enfant, il est bien. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas auprès de l'enfant ou auprès de la maman ou le papa, je le dis, mais gentiment. Et les parents, parfois, ils ont besoin. Par exemple, j'avais une maman qui déposait son enfant chez moi.
En fait, elle lui enlevait le manteau, elle discutait avec son enfant, il fallait qu'elle le prenne dans ses bras, mais elle faisait ça un peu trop, ça durait trop longtemps. L'enfant, une fois qu'il était déshabillé, bon après il partait avec Nova et Virgile, la maman elle rappelait l'enfant. Donc l'enfant il revenait dans ses bras et après là c'était compliqué. Donc le soir, j'ai parlé à la maman, j'ai rien dit sur le coup, mais le soir j'ai parlé avec la maman et j'ai dit la meilleure solution pour pas que l'enfant pleure, il faut pas appeler l'enfant ou rester trop longtemps assis par terre parce que l'enfant après il va se sentir abandonné et ça va être difficile et c'est un déchirement pour lui de voir son papa ou sa maman partir. Donc il faut que vous partez mais sans qu'il pleure. Moi je suis là, j'investis mais parfois c'est compliqué. Être assistante maternelle, il faut d'abord avoir confiance en soi et aimer les enfants et être patiente. Ça, c'est la première chose à avoir. Parce que si on n'a pas de patience avec les enfants, il ne faut pas faire ce métier-là. Un jour, il y a une année où j'en ai eu 2 qui sont partis et forcément, on a beau à dire, on ne va pas le cacher, on les aime comme nos enfants. On s'attache à eux, on les embrasse comme si qu'ils étaient nos enfants, on les fait développer pour qu'ils réussissent. Mais il y a une année où ils sont partis, je ne me suis pas préparée. Honnêtement, j'ai fait petite dépression. Le médecin il m'a dit qu'il faudra faire attention parce qu'il faut préparer tout ça. Et c'est des enfants que j'ai eu à 2 mois et demi, qui sont partis à 3 ans, ils se sont préparés, ils ont grandi chez moi, on a eu un lien presque familial. Donc les enfants nous connaissent, ils nous chouchoutent en fait. Non, on les chouchoute, mais ils nous chouchoutent aussi. Et en fait, c'est leur gestes et leurs paroles qui m'a manqué. Donc maintenant, je me prépare, je prépare ça 3 mois à l'avance. Parce que redémarrer avec des nouveaux parents, des nouveaux enfants, c'est une adaptation. Donc maintenant, j'ai compris ça. Et maintenant, le RAMI nous propose aujourd'hui une formation pour la séparation des enfants en fin de contrat. Parfois, moi j'appelle, j'envoie des messages pour Noël, pour la nouvelle année, Pâques. Et parfois, c'est les parents qui m'appellent et qui me disent « Est-ce qu'on peut passer vous voir avec l'enfant parce que l'enfant vous a réclamé ?» De temps en temps, ça m'arrive, ça. Et ils passent me voir avec des fleurs. Ouais. Il reste pas longtemps, mais... Et là, quand je vois l'enfant qui a grandi, je me dis « Ah, c'est moi qui ai gardé cet enfant. » Parce qu'il a grandi, en fait. Moi, je donne plus de temps dans ma vie de travail que ma vie privée. Et même mes enfants, je vois, ils sont... Aujourd'hui, si je leur dis, par exemple... je souhaite pas. Je leur dirais, j'aimerais changer de métier. Mes enfants ne seront pas d'accord. Parce qu'ils se sont habitués avec les enfants avec qui je travaille, les parents. Donc, nos enfants, ils sont mêlés aussi dans notre histoire. Ils viennent me voir, c'est automatique, en fait. On me demande toujours après les enfants avec qui je travaille. En fait, les enfants avec qui je travaille, ils rentrent dans notre famille. Ils nous aiment et on les aime comme si c'était les nôtres. Mais on sait que ce n'est pas les nôtres. On sait qu'ils vont partir un jour. Mais je sais qu'ils vont partir pour le bien. Mais ils restent gravés dans notre mémoire. Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe IRSEM.